Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et la faveur que Dieu nous a accordée. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui êtes connectés en ce moment sur Facebook. Vraiment, nous sommes bénis de votre présence. Et aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose par la grâce de Dieu. Et je sais que Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous accorder sa faveur. Vraiment, je vous salue encore et je salue aussi ceux qui sont connectés ou ceux qui nous suivent à partir de notre radio, radio.remagospel.org. Que Dieu vous bénisse tous. Nous voulons sans plus tarder, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous voulons aller directement dans le vif du sujet. Avant de pouvoir vous donner les thèmes, je pense que ceux qui sont sur Facebook peuvent déjà voir les thèmes, mais avant de pouvoir l'annoncer, j'aimerais que nous puissions lire un verset biblique, ce qui va nous introduire dans les messages d'aujourd'hui. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 22, verset 1er. Livre de 1 Samuel, chapitre 22, verset 1er, je lis dans le nom de Jésus. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Je vais répéter la lecture. 1 Samuel chapitre 22, verset 1er. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Dans d'autres versions, on a écrit se cacha. Donc David se cacha dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Prions. Seigneur, nous bénissons cette parole. Bénis cette parole. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Qu'elle ne retourne pas sans pouvoir faire des effets dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont connectés à cet instant. Que Dieu vous bénisse encore. Salut, salut à tous. Voilà, aujourd'hui, j'ai un thème que j'ai choisi. Le thème que j'ai choisi, David dans la caverne d'Adullam. David dans la caverne d'Adullam. Et le thème que je vais exploiter, c'est le sous-thème. Le sous-thème s'intitule « Cache-toi, Bombana ». Cache-toi, Bombana. Nous venons de lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 22, verset 1er. Ici, c'est l'histoire de David, quand David fuyait Saül, parce que Saül voulait à tout prix détruire la vie de David, parce que David avait tué Goliath. Et nous savons tous l'histoire que Dieu avait rejeté Saül et Dieu a dit à Samuel de pouvoir introduire ou de pouvoir oindre David comme roi. Et David avait eu l'onction dans sa vie, il était oint, Dieu l'avait choisi, mais David n'avait pas l'effectivité du pouvoir. Voilà. Et il n'avait pas encore l'accès au trône, bien qu'il était désigné comme roi par l'onction. Gloire à Jésus. Et si nous voyons dans l'histoire, nous allons comprendre que David passa plus de 15 ans avant d'accéder à la royauté, bien qu'il était déjà désigné comme roi. Parfois dans la vie, il faut accepter être à la deuxième position, bien que tu aies été désigné pour être à la première position. Voilà. Ces temps-là, c'est les temps, il y a des préparations, c'est le temps d'aller se cacher. Gloire à Jésus, vous allez comprendre. Et nous allons voir que David fuya. Quand David tua Goliath, la Bible nous dit que la jalousie commença à
à venir dans la vie de Saül. Saül n'a pas pu supporter la gloire de David parce que les filles de Jérusalem ont commencé à chanter. David a tué ses 10 000 et Saül a tué 1000. Donc on donnait 1000 à Saül qui était le roi présent, mais il n'était pas le roi déjà spirituellement. Il n'était pas le roi parce que David était déjà roi, mais il n'avait pas l'effectivité du pouvoir. Et Saül n'a pas vraiment supporté cela et il y avait la jalousie. Il commençait il voulait à tout prix éliminer David. Et Jonathan, l'ami fidèle de Saül, de David, dit à David de fuir, de quitter la maison de son père, de quitter Jérusalem pour aller se séjourner quelque part jusqu'au jour où la colère de Saül va diminuer. Gloire au Seigneur. Et nous allons voir que David maintenant fuyait loin de Saül pour aller se cacher dans la caverne d'Adullam. C'est là où David est allé se cacher pour pouvoir être loin de Saül, pour garder sa vie. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où tout peut sembler marcher en votre faveur et il y a aussi des moments où nous allons voir comme si tout le monde est contre nous. Ouais, tu peux être dans le top de ta vie, tu peux être dans la gloire de ta vie et parfois vous allez voir comme si le monde tourne contre toi. Cela arrive. Dans la vie, il y a des surprises. Dans la vie, il y a des choses qui peuvent se succéder, soit en bien ou en mal. Et cela est inévitable. Dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas. Il y a des moments de succès et il y a des moments d'échec. Tu ne peux pas rester au sommet toute ta vie. C'est-à-dire que quand tu es au sommet, parfois, tu vas descendre. Et quand tu descends, c'est pour aller te ressourcer. C'est-à-dire, dans la vie, il y a parfois des moments de joie et il y a des moments de crise. Dans la vie, il y a des moments de rire et il y a aussi des moments de pleurs. D'ailleurs, Salomon est en train de dire que vanité des vanités, tout est vanité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il y a des moments où les gens vont t'aimer et il y a aussi des moments où les gens vont te haïr. Il y a des moments de l'adversité. Il y a des moments où les gens te défendront. Et il y a aussi des moments où les gens vont vous accuser injustement. Donc, il y a des moments où les gens vont vous aimer en public, vous défendre en public. Et il y a aussi des moments où les gens vont vous critiquer. La vie, c'est comme ça. Et tu ne peux pas éviter cela. Il y aura des moments où les gens vont te haïr. Tu ne peux pas éviter les gens de te haïr. Les gens parfois peuvent te haïr sans cause. Et cela, c'est comme ça. J'ai écouté un jour un frère ou une sœur qui disait mais quand tu lui poses la question, pourquoi tu n'aimes pas ses frères, pourquoi tu n'aimes pas cette sœur-là, il n'a pas d'argument. Hein? Dans la vie, c'est comme ça. Donc, bref, quand vous verrez ces choses-là, l'adversité, l'opposition, les ennemis se multiplier, c'est le temps de se retirer et d'aller se cacher. Gloire à Jésus. Quand vous verrez ces choses-là, même si Dieu est en train de vous utiliser puissamment, même si ton mariage est en train de bien aller, même si les étoiles s'alignent pour toi, sache qu'il y aura un moment où les gens vont s'élever contre toi. Il y aura le moment où le diable va utiliser. Le diable lui-même ne va pas sortir pour vous attaquer, mais il va utiliser les gens qui sont tout autour de vous pour vous distraire. Et lorsque vous verrez toutes ces choses-là, sachez que c'est le moment de se retirer et d'aller se cacher. Gloire à Jésus, c'est très important. Parfois, nous ne comprenons pas la notion de la cachette. Donc, la cachette, c'est très important. Aller se cacher dans la vie, c'est très, très important. Se cacher ne signifie pas ne pas voir les gens, mais se cacher, c'est se taire, garder silence. Et nous allons voir que garder silence, c'est une attitude d'adoration.
Garder silence, c'est une attitude de prière. Garder silence, c'est une attitude de louange. Garder silence, c'est une attitude de consécration. C'est-à-dire que tu te retires pour se consacrer. Tu te retires pour prier. Tu te retires pour adorer. C'est ça, se cacher. Lorsqu'on se cache, on se retire pour une bonne cause. C'est-à-dire, se cacher, c'est le temps de la préparation. Tu es en train de te préparer. Nous allons voir même les athlètes, les professionnels, les boxeurs, avant de livrer le combat, ils se cachent, ils se préparent en cachette afin de pouvoir utiliser ou afin de pouvoir examiner leur adversaire. C'est très important, il se cache, même s'il n'a pas la compétition, même s'il ne va pas combattre, mais il se retire, il se prépare toujours en cachette pour être en forme. C'est-à-dire que se cacher, c'est le temps d'apprendre, même si tu es professionnel. Oh, il n'y a pas de professionnels dans la prière. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes sauvés pour apprendre. C'est-à-dire qu'il faut toujours retourner vers le Seigneur pour se ressourcer. C'est-à-dire que se cacher, en d'autres termes, signifie se ressourcer. Se cacher, c'est le temps de se former. Se cacher, c'est le temps de forger. C'est-à-dire que Dieu est en train de vous forger, de forger votre caractère, de forger votre attitude. Se cacher, c'est le temps de renouveler sa force. Tu es en train de renouveler ta force dans la prière, dans la communion avec Dieu. Se cacher, c'est le temps de l'intimité avec Dieu. Bref, se cacher, c'est le temps de la prière. C'est-à-dire qu'on peut se cacher tous les jours. Oh, gloire à Jésus. C'est pour cela que je vous ai dit, se cacher, ce n'est pas fuir les gens. Non, se cacher, c'est entrer dans l'intimité, dans la communion, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration avec Dieu. C'est pour cela. Écoutez, c'est juste une information. C'est lui qui sait ou qui connaît sa mission, sait comment se cacher. C'est lui qui connaît très bien sa mission, sait comment se cacher. C'est lui qui sait réellement qui il sait comment se cacher. Nous allons voir que même Dieu se cache. Dans Ésaïe 55, verset 6, Ésaïe dit, l'Éternel, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. En d'autres termes, il y a des moments où le Seigneur ne se trouve pas, où l'Éternel ne se trouve pas, où le Seigneur n'est pas prêt. Cela ne veut pas dire que notre Seigneur n'est pas omniprésent. Jésus, notre Seigneur, est omniprésent. Mais il y a des fois, il faut aller les chercher. C'est ce que Ésaïe est en train de dire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu ne se trouve pas, bien qu'il est omniprésent, bien qu'il est présent. C'est-à-dire que tu peux être dans la gloire. Dieu peut t'utiliser puissamment. Mais il y a des moments où il faut rentrer chercher l'Éternel. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc il y a des moments où le Seigneur n'est pas prêt. Le Seigneur est prêt, mais le Seigneur te dit, il faut aller. C'est pour cela Ésaïe 45, verset 15 dit, mais je sais que tu es le Dieu qui se cache. Gloire à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a parfois le moment où Dieu se cache. Et lorsque Dieu se cache, Dieu te demande aussi d'aller se cacher. Gloire à Jésus. Vous comprenez? Donc, lorsque Dieu se cache, lorsque vous verrez l'adversité, lorsque vous verrez l'opposition, lorsque vous verrez les ennemis se multiplier, c'est un indice. C'est-à-dire que Dieu est en train de vous interpeller pour que vous alliez vous cacher. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que quand Dieu se cache, il va vous instruire par rapport à l'adversité, l'opposition, les ennemis s'élever. C'est un message de Dieu pour que vous puissiez aller aussi vous cacher. Et c'est dans les secrets que vous allez rencontrer le Seigneur. C'est dans les secrets que vous allez apprendre des choses
avec le Seigneur. C'est dans les secrets que Dieu va vous préparer encore. C'est dans les secrets que Dieu va vous ressourcer. C'est dans les secrets. Parce que à chaque pas vers une promotion surnaturelle, il y aura toujours un ennemi qui se lèvera. Votre mission aura toujours un adversaire. Votre mariage aura toujours un adversaire. C'est pour cela, vous verrez que dans votre mariage, il y a des troubles. C'est-à-dire qu'il y a toujours un adversaire. Et votre ministère, chers serviteurs de Dieu, il y aura toujours un adversaire. Votre travail aura toujours un adversaire. C'est-à-dire que dans chaque domaine de notre vie, il y a toujours un adversaire. C'est-à-dire qu'il y aura toujours l'adversité qui va venir. Et cela, c'est un indice. Et Dieu nous dit, il faut aller te ressourcer, aller chercher la face de Dieu, aller se cacher. C'est-à-dire que tu peux être dans les tops, tu peux être dans la gloire, mais il faut aller se ressourcer parce que les ennemis s'élèvent. David était dans la gloire, il a tué Goliath. Vous voyez, les filles de Jérusalem ont commencé à chanter, mais David est allé où? S'est caché à Adullam pour apprendre. C'est là où David a appris beaucoup de choses. À chaque fois que vous verrez les Judas se multiplier, les ennemis s'élever, les fausses accusations se multiplier, sache que vous êtes tout près de votre bénédiction qu'avant. Oh, gloire à Jésus. Je ne sais pas si tu as bien écouté. Lorsque vous verrez l'adversité, lorsque vous verrez les ennemis se multiplier, lorsque vous verrez des choses se compliquer, sache que vous êtes tout près de votre bénédiction qu'avant. Et souvent, nous loupons la bénédiction, nous passons à côté de notre bénédiction parce que nous ne voulons pas aller se cacher. Tu peux avoir la promesse de Dieu, tu peux avoir des prophéties, mais il faut aller se cacher. C'est dans la cachette que tu vas te ressourcer, te préparer, te former pour que la matérialisation des prophéties, pour que la matérialisation des promesses soit palpable. Il faut aller où? Se ressourcer. C'est dans les secrets que Dieu va encore te former. C'est dans les secrets que Dieu va te préparer. C'est dans les secrets que Dieu va davantage te préparer pour te mener où? À la royauté. Gloire à Jésus. C'est pour cela que David a compris. Il a écouté les conseils de son ami Jonathan. Il est allé se cacher où? Dans la caverne d'Adullam, à cause de Saül, parce que Saül voulait à tout prix les tuer. Tu peux avoir l'option, mais tu peux aussi avoir la crise. La crise peut venir, même si tu es très bien. Tout marche très bien. Le mariage marche bien. Tout marche très bien. Mais sache que au milieu de ces choses-là, la crise peut venir. Il faut aller te cacher. C'est pour cela que j'ai écouté David dire, « Le Seigneur, mon Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. » C'est dans la cachette. Et tu dois comprendre que le Seigneur, les bâtons de Dieu te rassurent la vie. Les bâtons de Dieu te rassurent la santé. C'est dans la cachette. Va premièrement te cacher. Retire-toi dans la prière. Retire-toi dans l'adoration. Retire-toi dans la louange. Retire-toi dans des jeûnes. Retire-toi. Cache-toi. Après la cachette, c'est la gloire. Après Adullam, l'objectif, c'est Jérusalem. Gloire à Jésus. C'est pour cela que David est en train de dire, qui dresse devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que pas d'adversaire, pas de gloire. Avant que Dieu puisse dresser une table, il faut que les adversaires soient là. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de l'adversité. Il ne faut pas avoir peur des ennemis. Il ne faut pas avoir peur de Judas. Il faut que de Judas soit là. L'adversité, l'opposition, les fausses accusations. Il faut que toutes ces choses-là soient là
avant que Dieu prépare une table. C'est dans la cachette que tu dois apprendre toutes ces choses. C'est dans la cachette, dans les secrets. C'est-à-dire que pas d'adversaire, pas de table. Je prie le Seigneur que mes adversaires ne meurent jamais, ne meurent pas avant que je puisse sortir de ma cachette. Gloire à Jésus. Loba ke bakufate, bazala nanwana. Adversaire na yo, bakufate, bazala nanwana. Benemi na yo, bakufate, bazala nanwana. Yo zanam na cachette, au bombani nano. Tu es en train d'apprendre avec Dieu. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train, gloire à Jésus. Ils me verront quand je rentrerai à Jérusalem. Puisque David, après Adulam, il est allé à Jérusalem après la mort de Saül. Tika Nzambe nda bundelayo. Mais toi, reste dans la cachette. Reste dans les secrets. David est resté dans les secrets. Il est resté dans la cachette. Et Dieu a combattu pour David. David n'a pas voulu venger contre Saül parce qu'il a eu l'occasion, plusieurs occasions pour tuer Saül, mais il n'a pas fait. Ne tuez pas tes ennemis, n'envoie pas le feu à tes ennemis, laisse tes ennemis vivre, laisse tes adversaires vivre, mais toi, cache-toi. Bombana, bombana, yo bombana nanu, cache-toi. Et quand tu vas te cacher, c'est le Seigneur, c'est pour cela la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et nul effet. Pourquoi? Parce que tu je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Si tu es en train de me comprendre, écris cache-toi. Bombana, bombana, cache-toi. C'est dans les secrets. Quand tu es dans les secrets, Dieu aussi est dans les secrets. C'est en cachette. Gloire à Jésus. Zamba bombani, yopoko bombana. Neboke kutana kuna na cachette. Et tant ozobima. Direction Jérusalem. Oh, j'aimerais que Oloba, direction Jérusalem. Après Adulam, la direction, nazotala vers Jérusalem. Et tant que nazokopta na Jérusalem, nazokenena bacha, nazokenena bachevaux, dans la gloire. Mais premièrement, il faut passer par Adulam. Kende na Adulam, cache-toi là. Cache-toi dans la prière, dans l'adoration, dans des louanges. Et Dieu va faire grâce. Alléluia. Cache-toi, même si la chose-là est entrée à Kououmela, Kououmeli na célibat, Kououmela problème noana, ce n'est pas un problème, mais cache-toi, va dans la prière, dans les secrets. C'est pour cela même la Bible dit, si tu veux prier, entre dans la chambre, ferme ta porte. C'est dans les secrets que ton Père, Akoyoka Vanayo, cache-toi. C'est pour cela que nous allons voir, même notre Seigneur, en comprenant qu'il a notion, il y a cachette. Nous allons voir que Jésus, après 12 ans à Bimaki, il a passé plus de 18 ans. Il est revenu, Jean-Baptiste a baptisé. Ça a passé 18 ans dans la cachette. Il n'est jamais sorti. Jésus a été caché pendant 18 ans. Jésus a monanaté pendant 18 ans. Et après avoir Jean baptisé, la Bible dit, le ciel a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Gloire au Seigneur. Cache-toi, et quand tu sortiras, le ciel parlera. Oh, je ne sais pas si je suis en train de dire à quelqu'un, cache-toi. Et quand tu vas sortir, même après 18 ans, même après 10 ans, tika batuba sekayo, ce n'est pas un problème. Mais yo zana cachette, et ya mona na souté. Na ba fête mona na souté, na makamba mona na souté, et liba ezoyate, ce n'est pas un problème. Yo zana cachette. Cache-toi, fiancé wana kutabwa kisaye, ce n'est pas un problème. Ministère zoko avancé, ce n'est pas un problème. Yo kamakaka bombana, cache-toi. Même après 15 ans, David a passé plus de 15 ans avant d'arriver au trône. Cache-toi. Les ennemis peuvent se multiplier, mais cache-toi. Et après avoir, quand il va sortir, le ciel parlera. Le ciel a parlé. Quand Jésus est sorti, 18 ans
dans la cachette. Mais quand il est sorti, Jean l'a baptisé et laissé-le à témoigner. Et si Dieu témoigne, Nalobi, si Dieu témoigne, personne ne peut révoquer les paroles de Dieu. Cache-toi premièrement, cherche la face de Dieu, rentre dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Cache-toi, les ennemis peuvent se multiplier. Mais si tu es dans la cachette, Dieu dira, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Les gens peuvent te haïr, mais si tu es dans la cachette, dans les secrets, Dieu va témoigner. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Jésus. Même après que Jésus a joué du baptême, la Bible nous dit, Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans la cachette, dans la prière. Il priait, il cherchait la face de son Père. Et la Bible dit, quand Jésus est sorti, la Bible nous dit qu'il était revêtu de la puissance et sa renommée, de ville en ville, miracle. Oh, gloire à Jésus. Premièrement, cache-toi. Loba, cache-toi. Écris, cache-toi. Cache-toi premièrement. Plus tu te caches, plus le résultat à l'extérieur sera spectaculaire. Oh, gloire à Jésus. Je ne sais pas si tu as compris. Plus tu passes le temps dans la cachette, plus tu passes le temps dans la prière, plus tu passes le temps dans la consécration, plus tu passes le temps dans la louange, dans l'adoration, plus tu passes le temps dans les secrets, dans l'intimité, dans la communion avec Dieu, plus le résultat sera spectaculaire à l'extérieur. Écoutez aussi ceci. Plus longtemps nous passerons le temps dans la présence de Dieu, moins de temps nous passerons le temps à chasser les démons et à résoudre les problèmes. Gloire à Jésus. Plus de temps tu passeras ou nous passerons le temps dans la présence de Dieu, dans les secrets, dans la cachette, dans la manière de chercher la face de Dieu, moins de temps nous passerons à chasser les démons, à résoudre les problèmes. C'est pour cela Jésus, chaque matin, avant le lever du soleil, avant l'aurore, la Bible dit, Jésus allait chercher le Seigneur, allait parler avec son Père. Et quand il sortait, Jésus, quand il voyait un paralytique, il ne priait pas beaucoup parce qu'il a déjà passé beaucoup de temps dans les secrets. Quand il voyait un paralytique, il disait simplement « marche » et le paralytique marchait. Quand il voyait un aveugle, il disait simplement « vois » et l'aveugle voyait. Quand il voyait un mort, il disait « le mort revient à la vie » et le mort revenait à la vie. Plus tu passes le temps dans la cachette, dans le secret, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, moins tu passeras le temps à chasser les démons, moins tu passeras le temps à résoudre le problème, moins tu passeras le temps à détruire les œuvres de l'ennemi. Passe plus de temps dans la cachette, dans la louange, dans les secrets, les problèmes que tu as, passe le temps, va. Cache-toi, cache-toi, le problème de cette maladie, cache-toi premièrement, le problème de ton couple, cache-toi premièrement, le problème de ta santé, cache-toi premièrement, le problème que tu as, cache-toi premièrement. Cache-toi, bombana. Va premièrement te cacher. Dans la cachette, Dieu te prépare. Dans la cachette, Dieu t'apprend des choses. Dans la cachette, tu approfondis la communion avec Dieu. Dans la cachette, Dieu te forme. Bombana, cache-toi. Cache-toi, Bombana. C'est pour cela, Élie aussi avait compris. C'est là où Élie est allé se cacher. Dieu a dit à Élie d'aller se cacher. Élie est sorti. Quand Élie est sorti, il était victorieux. C'est pour cela, il a prié et le feu descendit. Va te cacher. C'est dans la cachette et le résultat sera spectaculaire. Va te cacher. Va te cacher. Bombana. C'est le temps de se cacher. C'est le temps de se cacher. Ne laisse jamais des choses ou ne blâme personne. Mais va premièrement te cacher. Et quand tu te caches, quand tu sortiras victorieux.
Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons prier. J'aimerais que nous puissions prier pendant quelques instants, pendant quelques moments. Et le Dieu des grâces va te faire une faveur cet après-midi. Nous voulons prier. Commencez à prier. Dieu est là pour écouter ta prière. Va, cache-toi premièrement. Cache-toi. Va te cacher. Va te cacher. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, touche une personne cet après-midi. Dans le nom de Jésus, ô Éternel, nous voulons, Seigneur, apprendre, Seigneur. On va se cacher. C'est dans la cachette, Seigneur, que nous allons nous former. C'est dans la cachette que tu vas nous apprendre des choses. C'est dans la cachette. Au nom de Jésus, quelqu'un est malade, a la guérie. Quelqu'un a un problème, a la solution. C'est dans la cachette, Seigneur, que tu nous apprends des choses. C'est dans la cachette que tu nous instruis. C'est dans la cachette que tu nous amènes quelque part. Nous voulons arriver quelque part. Comme David, c'est dans la cachette que nous voulons apprendre des choses. Bénis, Seigneur, cette parole, que cette parole ne retourne pas sans effet. Touche le cœur de tout et chacun de nous. Dans le nom de Jésus, ceux qui sont malades, à la guérie, ceux qui ont des problèmes, à la solution, pas problème na bango. C'est parce que c'est dans les cachettes, dans la cachette, que nous pouvons palper et toucher la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous croyons et Seigneur, nous te bénissons en tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. De courtes prières en public, mais le secret c'est dans la cachette. Dans la cachette. Gloire à Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons nous rencontrer encore pour parler de la part du Seigneur, pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Ciao.